Épisode 6, le Djico des forts. Dans les forts serrés de rivières, la plupart des termes techniques sont basés sur des comparaisons. C'est le cas des caponnières, bâtiments situés dans les fossés pour les protéger. Il y en a 4 dans le fort et leurs positions correspondent à des parties du corps humain. L'une est placée à l'entrée du fort, elle est nommée caponnière de gorge car elle est comparée au bas du visage. Une deuxième est située à l'arrière du fort, elle est nommée caponnière de saillant ou de tête. Enfin, les 2 dernières sont situées sur les côtés et ce sont les caponnières d'épaule. Les casernes où logent les soldats se nomment le parado et le cavalier, termes qui à première vue peuvent être abstraits. Commençons par la caserne de parado. Et rappelons que les attaques arrivent par l'opposé de l'entrée du fort, soit l'arrière de la caserne. On place donc 5 mètres de terre à l'arrière et au sommet de cette caserne pour se protéger, comme une sorte de carapace. Cette épaisseur peut absorber le choc d'éventuels obus, cela évite de briser la pierre. Elle est donc nommée parado, qui signifie se parer le dos. Prenons ensuite la caserne de cavalier. On y retrouve des canons au sommet. Elle est située après celle de parado. La position haute des canons leur permet de tirer plus loin. Les soldats qui indiquent la position de tir au servant de canon ont aussi une meilleure visibilité. Le nom de la caserne vient de la comparaison à un soldat sur son cheval, tirant avec facilité grâce à la hauteur. Pour finir, il y a le ravelin, un bâtiment en forme de demi-lune qui permet de surveiller le chemin d'accès au fort. Certains soldats sont chargés de rester dans ce bâtiment pour surveiller l'arrivée éventuelle des assaillants. On avait coutume d'appeler ces quelques hommes les enfants perdus. Ce surnom prend tout son sens en cas d'attaque ennemie. En effet, le pont se referme et les soldats postés dans le ravelin, livrés à eux-mêmes, ont peu de chances d'être retrouvés vivants.